Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jackie, salut Michel, salut tout le monde. Et Jackie est forcément très excité puisqu'aujourd'hui c'est la finale de la saison de NASCAR. Et une finale incroyable parce qu'il n'y a que 2 points qui séparent les 2 premiers du classement général. Oui, en effet, tout en haut du classement général de cette saison, il y a Hawk qui a terminé deuxième de la saison précédente, 2 points devant Rage qui est le champion en titre. C'est-à-dire que les 2 meilleurs pilotes de l'an dernier sont encore cette année devant tout le monde, loin devant tout le monde, mais vraiment très serrés l'un contre l'autre. Ouais, ils se sont marqués à la culotte toute la seconde partie de la saison, alors que la première moitié de la saison avait été effectivement bien marquée par la domination assez incroyable de Hawk qui avait marqué son territoire dès la première course. Ah ouais, il avait commencé très très fort avec 2 victoires en 2 courses et il avait bien continué par la suite. Mais Rage n'était pas champion pour rien, il a su jouer de son talent et de son expérience pour remonter. Et ça, on peut dire qu'il est bien remonté puisqu'il est vraiment à tout à côté de Hawk pour le titre. Voilà, 2 pilotes assez incroyables, assez extraordinaires, qui ont dépassé très largement tous les autres pilotes. Ah ouais, ça, y a pas à dire, on est vraiment content de les avoir. Oui, d'autant qu'ils ont su animer vraiment cette saison qui a été marquée par les défis. On le savait, l'an dernier, il y a déjà eu quelques courses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Ce n'était plus simplement des courses sur circuit. Et à la fin de l'année, Rage, le champion en titre, avait bien dit que il allait y en avoir encore plus cette année, mais qu'il n'était pas forcément rassuré. Et on l'a bien vu effectivement sur ces défis, Rage n'était pas à son aise. Ah non, ça, à chaque fois, il a eu beaucoup de difficultés. Il a fini même dernier sur le slalom. Oui, ce qui veut dire que les courses en ligne et les courses longues surtout ont été son domaine de prédilection. Mais il a été très fort aussi sur les courses courtes. Hein. Il a su marquer son territoire. Sa première victoire, c'était sur le Jayco 500. Oui, sur une course donc plus courte et beaucoup plus dynamique, mais aussi beaucoup plus dangereuse. Ouais, c'est là aussi qu'on voit, on a des grands pilotes, on a des grands champions, et puis au fond du classement, on se retrouve avec des pilotes qui mettent de l'animation, mais parfois pas comme on voudrait. Ah, ça, je sens revenir la même rancœur que depuis le début de la saison. Mais ouais, c'est-à-dire que dès la première course, on a un pilote comme Turbo qui a provoqué un accident, un accident qui a éliminé de la course le champion en titre. Bien sûr, mais ce n'est pas que de sa faute. Il nous faut aussi des pilotes comme ça là pour animer le peloton. Il faut parfois que il y ait un peu de risque et de danger rapporté par les pilotes de fonderie. Ouais, ça c'est surtout des retardataires qui provoquent des accidents. Ça c'est inadmissible, je trouve. Non, on en a déjà parlé. Ça fait partie du sport aussi, et ça fait partie de ce que les fans attendent de voir. Ça crée des éléments de surprise, même pour les plus grands champions. Ouais, du coup, c'est la surprise aléatoire est-ce que c'est vraiment du sport, en fait? Ah oui, tout à fait. On sait jamais ce qui peut arriver. Il faut se battre jusqu'au bout, il faut être attentif à tous les instants. Ça, ce serait la marque des plus grands champions. Ouais, mais bon, quand il y a un accident qui vous tombe dessus sans prévenir, c'est pas terrible, quoi. Alors que, le Fred champion, il a bossé, il a vraiment travaillé chez lui, et puis il arrive sur la course et il perd tout à cause d'un... Non, pas de gros mots à l'antenne. Merci, Jackie. Alors, cette course qui arrive, c'est effectivement la toute dernière course de la saison, c'est la finale de la saison. Évidemment, nous avons face à face Hawk et Rage qui ont tous les deux souffert sur la précédente course, la course de nuit. Hawk n'est même pas allé à la fin. Rage était quatrième et donc très mal placé. Il aurait pu reprendre l'avantage s'il avait pu aller jouer la victoire. Ouais, mais on l'a vu pas très à l'aise et un peu sur la défensive. Oui, il a joué de son expérience pour aller
gratter quelques points, mais du coup, tout le travail reste à faire aujourd'hui sur cette finale. Ah bah ouais, mais bon, c'est aussi comme ça qu'on aime les courses. La finale, avec 2 points qui séparent les 2 premiers. Lequel des deux ira chercher cette magnifique coupe? Un seul sera vainqueur. Rage à gauche, Hawk à droite. Attention, la coupe n'est que pour un seul. Préparez-vous, c'est le départ qui va être donné. Et la dernière course de la saison est lancée, drapeau vert. Oh là, ça accroche déjà. Ah oui, il y a déjà des accidents. Drapeau jaune dès le premier tour. Et on a plusieurs pilotes qui sont éliminés, qui se sont accrochés. Voilà, ils sont, très nombreux quand même à être sortis de la piste. Ah ouais, non mais regardez, c'est reparti tout de suite. Allez, hop, ça attaque. Et deuxième tour, deuxième sortie de... Oh là là, regardez ce que je vois, je ne crois pas. Non mais c'est pas possible. Rage est sur le toit. Rage est sorti. Hawk est champion du monde. Hawk est champion du monde. Ah là là, ça c'est incroyable. Il suffit à Hawk d'aller au bout de la course pour remporter un magnifique titre. Mais il n'a même pas besoin d'aller au bout. Il est 2 points d'avance. Il est devant, même s'il ne finit pas la course. Mais Reigns, Hawk est champion. Là, on peut dire qu'on a eu un spectacle assez incroyable, avec l'élimination très très tôt dans cette dernière course de la saison du champion en titre, qui était encore capable d'aller chercher le titre. Oui, on sait que Hawk n'allait pas se laisser faire, mais évidemment, les aléas de la course font que, Rage a été accroché dans une manœuvre et il s'est retrouvé sur le toit. Ça en est donc fini pour Rage et son espoir de remporter le titre pour la 2e année consécutive. Mais évidemment, Hawk va vouloir terminer la saison de la plus belle des façons. Oui, on voit que pour l'instant, il roule assez prudemment, mais il se montre quand même aux avant-postes. Ah bah ça, on est champion ou on n'est pas, hein. Ouais, donc voilà, vous voyez Hawk qui se bagarre pour la victoire, alors que derrière ça continue à tomber. Et on arrive sur le dernier tour. Hawk est en tête et Hawk l'emporte. Hawk emporte la dernière course de la saison. Hawk remporte la finale et donc le titre devant Condor et Spécial. Ça, c'est vraiment une belle course. Ah bah là, on a une course assez incroyable, assez impressionnante, avec vraiment beaucoup d'abandon encore une fois. Mais vraiment une très 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 belle victoire pour Hawk qui écrase ce championnat. Et qui reprend effectivement un peu l'air au championnat. Il a marqué son empreinte toute cette saison et il va être l'homme à battre l'année prochaine. Ah ben ça, je suis sûr que Rage sera aux avant-postes pour revenir sur son titre. Oui, voilà, Rage veut reconquérir son titre. Hawk voudra défendre le sien. On verra cela l'année prochaine. Bon ben, comment ça va se passer alors l'année prochaine? Eh ben, l'année prochaine, on recommence juste après la Saint-Valentin par le Daytona 500, comme d'habitude, et on enchaînera toute la saison sur les circuits, donc 10 courses pour la saison, avec certainement une nouveauté qui vous plaira, mais je ne vous en dis pas plus. Bon, mais on se revoit quand même samedi prochain. Et on se revoit quand même samedi prochain pour une autre course. À samedi. À samedi.